Bonjour la famille, tente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous plongeons dans l'histoire. La maison devint silencieuse lorsque les parents de Kingsley tendirent un contrat à Geneviève et déclarèrent « Signez ceci. Tous vos biens appartiennent désormais à la famille. » Son mari Kingsley esquissa un sourire narquois et dit « C'est juste une formalité, chérie, une formalité, chérie. » Geneviève se pencha en arrière et sourit. « Alors vous allez adorer ce qu'il y a dans mon coffre-fort. » Leurs visages se tordirent de panique lorsque l'avocate entra. Geneviève avait rencontré Kingsley il y a 6 ans à Chicago. Elle avait la vingtaine, était concentrée sur sa carrière et avait travaillé dur pour en arriver là. L'immobilier, c'était son truc. Elle rénovait et revendait des maisons, faisait des investissements intelligents et s'était construit une vie confortable. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais solide et sûr. Kingsley, quant à lui, venait de l'argent, du moins c'est ce qu'elle pensait. Il avait le charme, la confiance et les goûts dispendieux. Il ne parlait pas beaucoup d'argent, mais il avait toujours les meilleurs costumes, les derniers gadgets et tout ce qui était haut de gamme. Ses parents, Gregory et Victoria, étaient pareils. Ils avaient une attitude de vieille richesse, agissant comme s'ils étaient supérieurs à tout le monde. Leur maison était immense, remplie de meubles anciens et de portraits de famille, le genre d'endroit qui avait l'air riche. Geneviève n'était pas une fille naïve aux yeux écarquillés. Elle connaissait les gens riches. Elle travaillait avec eux tout le temps. Et quelque chose chez la famille de Kingsley clochait. Ses parents faisaient de petits commentaires comme « Tu as tellement de chance de rejoindre notre famille » et « Une femme comme toi doit être ravie d'avoir ce genre de stabilité. » Elle aurait dû demander pourquoi il supposait qu'elle avait besoin de stabilité. Kingsley aussi avait des moments qui la mettaient mal à l'aise. Il empruntait de l'argent et oubliait de le rembourser. Il avait une fois suggéré de mettre son nom sur une maison qu'il voulait acheter, disant que ce serait plus facile pour des raisons fiscales. Elle avait refusé catégoriquement. Mais malgré tout, elle laissait ces choses passer, se disant que ça n'avait pas d'importance. Jusqu'à la nuit où ils passèrent à l'action. Kingsley et Geneviève étaient mariés depuis 2 ans lorsque ses parents les invitèrent à dîner dans leur propriété. Ce n'était pas inhabituel. Ils aimaient leur dîner de famille sophistiqué avec du vin cher et de longues conversations interminables sur l'héritage et la tradition. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Dès qu'ils s'assirent, la tension était palpable. Kingsley semblait excité. Sa mère rayonnait pratiquement. Son père, toujours stoïque, avait un air satisfait. À moitié du dîner, Gregory se racla la gorge et sortit une épaisse pile de papiers. Il les posa devant Geneviève comme si c'était un cadeau. « Nous avons réfléchi à l'avenir, » dit Victoria, sa voix chaleureuse, presque maternelle. « À ce qui est le mieux pour la famille. » Geneviève jeta un coup d'œil à Kingsley. Il l'observait attentivement, attendant. « Nous devons assurer la stabilité, » ajouta Gregory, faisant glisser un stylo vers elle. Ce contrat nous permettra de combiner nos ressources. Une unité financière forte travaillant ensemble. Elle prit la première page et commença à lire. Il voulait qu'elle leur cède tout. Ses économies, ses investissements, son portefeuille immobilier, même ses comptes bancaires personnels. Tout cela serait placé dans une fiducie familiale, qui, bien sûr, était contrôlée par eux. Son estomac se noua. « C'est juste une formalité, chérie, » dit Kingsley d'une voix douce. Geneviève le regarda. Il souriait comme si c'était tout à fait normal, comme si elle aurait dû s'y attendre. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Quelque chose se brisa en elle. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, respira profondément et sourit. « Alors vous allez adorer ce qu'il y a dans mon coffre-fort. » La pièce devint silencieuse. Le sourire de Kingsley vacilla. Les doigts de Victoria se serrèrent autour de son verre de vin. La mâchoire de Gregory se crispa. Geneviève regarda leur visage changer, leur confiance flancher. Il s'attendait à ce qu'elle soit surprise, peut-être même flattée, mais elle ne jouait pas leur jeu. « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» demanda Kingsley, la voix tendue. « Oh, juste quelques papiers, » dit-elle nonchalamment. « Quelques documents, une petite chose que j'ai préparée avant notre mariage pour me protéger. » Le silence s'étira. Puis, comme sur un signal,
le majordome entra dans la pièce. « Madame, dit-il. Votre avocate est là. » Geneviève aurait aimé avoir une caméra pour filmer leur visage. Kingsley pâlit. Victoria avait l'air d'avoir avalé un citron. Gregory la fixait simplement, son emprise sur le contrat se resserrant. Une seconde plus tard, Teresa, son avocate, entra. « Bonsoir, dit Teresa, posant sa mallette sur la table. Je crois comprendre qu'il y a un contrat que ma cliente doit signer. » Victoria fut la première à se remettre. « C'est une affaire privée de famille, dit-elle sèchement. Il n'y a pas besoin d'avocat. » Teresa l'ignora et prit le contrat. Elle le feuilleta, ses yeux scannant les pages. Puis elle laissa échapper un court rire. « Waouh, dit-elle, secouant la tête. C'est une manipulation financière flagrante. » Kingsley bougea inconfortablement. « Ce n'est pas comme ça, commença-t-il. Mais Teresa le coupa. « En fait, si. » Elle se tourna vers Geneviève. « Si vous signez ceci, ils auront le contrôle total de vos biens. Ils pourraient vider vos comptes, vendre vos propriétés, et légalement, vous ne pourriez rien y faire. » Le visage de Victoria devint rouge. « Il s'agit juste de confiance, claqua-t-elle. »« Bien sûr, dit Teresa d'un ton sec. C'est pourquoi il est explicitement stipulé qu'ils ont le contrôle des retraits, des ventes immobilières et des décisions financières. Mais vous n'auriez aucun accès sans approbation. » Elle se tourna vers Geneviève. « Heureusement que vous avez une avocate qui lit vraiment les petits caractères. » Kingsley se leva brusquement. « Pourquoi te comportes-tu comme ça » exigea-t-il. « Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça » répéta Geneviève, sa voix était calme. « Vous venez d'essayer de tout voler. » La voix de Victoria devint mielleuse. « Chérie, c'est juste un malentendu. » « Non, dit Geneviève. Ce n'est pas le cas. » Elle prit une profonde inspiration, se leva et les regarda tous dans les yeux. « Et je pense que j'en ai assez. » Alors que Geneviève se levait pour partir, Kingsley lui attrapa le poignet, pas fort, mais suffisamment ferme pour marquer le coup. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. « Ne fais pas ça, murmura-t-il sous son souffle. Tu ne veux pas te faire des ennemis ici. » « Des ennemis ?» Elle retira sa main et le regarda dans les yeux. « Tu m'as déjà fait ennemi. » Victoria changea soudainement de tactique. Elle laissa échapper un rire tremblant et posa une main délicate sur sa poitrine, comme une actrice de télé-réalité essayant de calmer ses nerfs. « Chérie, tu exagères. Tout ceci n'est qu'un malentendu. » Geneviève ne dit pas un mot, mais Victoria continua. « Nous voulions seulement vous protéger. Ce monde est dangereux. L'argent peut se perdre si facilement, et nous voulions juste nous assurer que vous étiez en sécurité. Que nous étions tous en sécurité. » « En sécurité, ricana Geneviève. »« De quoi, exactement ?»« De moi-même, dit Teresa, son avocate, croisa les bras. »« Si c'était vrai, pourquoi avez-vous structuré la fiducie de telle sorte que ma cliente n'ait aucun contrôle sur son propre argent ?» Gregory expira par le nez, clearly running out of patience. Il lança un regard furieux à sa femme, puis à Kingsley. « Cela devient inutile, dit-il. Nous devrions simplement aller de l'avant comme des adultes. » Geneviève faillit rire. « Comme des adultes ? Vous voulez dire comme des adultes qui essaient de voler leur propre famille ?» répliqua-t-elle. Son visage s'assombrit, mais elle ne fut pas intimidée. La vérité, c'est que leur désespoir se montrait. Ils pensaient l'avoir acculée. Qu'elle serait trop choquée pour penser clairement. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. C'est alors que Victoria lâcha la bombe suivante. « Je suppose, dit-elle avec un petit soupir. Cela signifie que vous n'êtes pas intéressé par l'héritage non plus. » La tête de Geneviève se tourna brusquement vers elle. « Héritage. » Kingsley lança à sa mère un regard d'avertissement, mais il était trop tard. Le mot était déjà sorti au grand jour. « Oh, dit Victoria, sa voix était légère et décontractée. Est-ce que Kingsley ne vous l'a pas dit ? Le domaine de son grand-père. Celui de Rhode Island ? La vraie richesse de la famille. » Geneviève sentit les yeux de Teresa sur elle. Elle pensait la même chose. Il ne s'agissait pas seulement de son argent. Le domaine est en succession, continua Victoria. Et bientôt, nous en prendrons le contrôle total.
mais avec votre attitude. Elle pencha la tête, laissant la phrase en suspens. Geneviève comprit ce qu'elle faisait. Elle lui tendait une carotte, pensant qu'elle baisserait sa garde. Pensant qu'elle serait tentée par la promesse de plus de richesse. Mais ce que Geneviève vit n'était pas une opportunité. C'était un schéma. Cette famille avait l'habitude de prendre des choses qui ne leur appartenaient pas. Ils complotaient toujours. Toujours à planifier pour mettre la main sur quelque chose que quelqu'un d'autre avait construit. Et Kingsley. Kingsley le savait. Il lui avait caché ça. Elle se tourna vers lui. Allais-tu me le dire un jour? Il passa une main dans ses cheveux. J'allais en parler plus tard, d'accord? Quand le moment serait plus propice. Mieux pour qui? Il ne répondit pas. Parce qu'ils connaissaient tous les deux la vérité. Il n'avait jamais prévu de lui dire. Ils partirent cette nuit-là sans un autre mot. Dans la voiture, Teresa soupira et se frotta les tempes. Vous réalisez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Oui, murmura Geneviève. Ils en voulaient plus que mon argent. Exactement. Teresa tapota ses doigts contre sa mallette. Si ce domaine est aussi grand qu'ils le disent, vous pouvez parier qu'ils feront tout pour en garder le contrôle. Geneviève regarda par la fenêtre, ses pensées s'emballant. Quelle est la probabilité que Kingsley ait des dettes? Demanda-t-elle. Teresa lui lança un regard vif. Vous croyez qu'il cache quelque chose? Je sais qu'il le fait. Parce que tout prenait sens maintenant. Les costumes chers. Le style de vie ostentatoire. La façon dont il parlait toujours comme s'il avait de l'argent, mais ne payait jamais rien. Et s'il était endetté, alors cette fiducie ne servait pas seulement à la contrôler. Il s'agissait de se sauver lui-même. Le lendemain matin, elle fit quelque chose qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Elle engagea un détective privé. Elle voulait tout, ses finances, son historique de crédit, ses anciennes affaires, et ce que l'enquêteur trouva. C'était pire qu'elle ne le pensait. Kingsley était noyé dans les dettes. Il avait plusieurs cartes de crédit au maximum, des prêts personnels, même un prêt commercial qu'il avait contracté sous son nom. Sans lui dire. Elle vit rouge. Non seulement il avait menti, mais il l'avait volé. Et elle n'allait pas laisser passer ça. Cette nuit-là, elle l'affronta. Depuis combien de temps me voles-tu? Kingsley cligna des yeux. De quoi parles-tu? Elle jeta les papiers sur la table. Tu as contracté un prêt sous mon nom. Tu caches des dettes, tu me mens. Et tu voulais que je signe tout pour que tu puisses arranger ton désordre. Pour la première fois, il n'essaya pas de le nier. Au lieu de cela, il fit quelque chose de pire. Il rit. Un rire froid et amer. Tu as toujours été si prudente, marmonna-t-il en secouant la tête. Je pensais pouvoir te faire voir la situation dans son ensemble. Que tu comprendrais que nous devions être intelligents pour notre avenir. Mais tu ne comprends tout simplement pas, n'est-ce pas? La poitrine de Geneviève se serra. Alors c'était le plan depuis le début. Il la regarda, son expression était illisible. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. Elle recula d'un pas, tu me menaces? Kingsley ne répondit pas. Il lui jeta un dernier regard avant de prendre son manteau et de sortir. Elle resta là, les mains serrées en poing. Elle n'avait pas peur. Elle était en colère. Et s'il pensait que c'était fini, il se trompait lourdement. Après que Kingsley fut sorti cette nuit-là, Geneviève ne dormit presque pas. Son esprit s'emballa, rassemblant chaque signal d'alarme, chaque mensonge, chaque manipulation. Il ne l'avait pas seulement trahi. Il planifiait cela depuis longtemps, et elle l'avait laissé faire. Le lendemain matin, son téléphone vibra. C'était Teresa. Vous devez venir à mon bureau. Tout de suite. Geneviève put sentir l'urgence dans sa voix, alors elle ne posa pas de questions. Elle monta simplement dans sa voiture et roula. Lorsqu'elle entra, Teresa l'attendait déjà avec un dossier sur son bureau. Ça ne va pas vous plaire, prévint Teresa, le faisant glisser vers elle. Geneviève l'ouvrit, et son sang se glaça. Il y avait une autre femme. En fait, il y en avait deux. Kingsley ne mentait pas seulement sur l'argent. Il mentait sur tout. Teresa se pencha en avant. Voici Nora et Procyon. Deux photos. Deux femmes.
Toutes deux plus jeunes que Geneviève. Toutes deux superbes. Nora était avec lui il y a 2 ans, continua Teresa. Il lui a promis de l'épouser, a contracté un prêt en son nom, a vidé ses économies, puis l'a ghosté. L'estomac de Geneviève se retourna. Procyon était l'année dernière. La même histoire. Mais il n'a jamais réellement rompu avec elle. Geneviève fixa les photos, essayant de tout assimiler. Donc il la trompait. Teresa hocha la tête. Pendant que vous étiez mariés, oui. Mais voici le coup de grâce. Elle tourna la page d'un autre document. Il était aussi fiancé à Procyon. Geneviève cligna des yeux. Attendez, quoi? Oui, dit Teresa. Il l'a demandé en mariage, lui a donné une bague et a planifié un mariage. Elle croit qu'elle va l'épouser dans 6 semaines. La bouche de Geneviève devint sèche. Alors il était marié à moi, fiancé à quelqu'un d'autre, et nous arnaquait toutes les deux? À peu près. Et c'est là que ça lui frappa. Le domaine de Rhode Island. Cet héritage auquel sa famille était obsédée. Kingsley avait besoin d'une femme, sur le papier, pour y avoir accès. C'est pourquoi il l'avait gardée près de lui. C'est pourquoi il avait insisté pour la fiducie. Il n'essayait pas seulement de lui voler son argent. Il essayait de la remplacer, avant qu'elle ne le découvre. Elle avait besoin de parler à Procyon. Teresa organisa une rencontre privée dans un café le lendemain. Lorsque Procyon entra, Geneviève eut presque pitié d'elle. Elle rayonnait, flottant pratiquement d'excitation. Elle pensait avoir un fiancé. Elle n'avait aucune idée quelle était la prochaine cible de Kingsley. Geneviève se présenta. Dès qu'elle prononça le nom de Kingsley, elle vit le visage de Procyon changer. « Comment le connaissez-vous » demanda Procyon, soudainement sur ses gardes. « Parce que c'est mon mari. » Silence. Puis, ce n'est pas possible. Geneviève posa son alliance sur la table. Les mains de Procyon tremblaient alors qu'elle tendait la main vers son sac. Elle en sortit sa propre bague, et la posa à côté de celle de Geneviève. Identique. C'est alors qu'elle commença à pleurer. Elle raconta tout à Geneviève. Kingsley lui avait dit qu'il allait toucher un héritage, mais qu'il devait être marié pour garantir l'argent. Il avait promis qu'une fois tout réglé, il déménagerait en Europe, recommencerait à zéro et vivrait une vie de luxe. Il l'avait déjà convaincu de lui céder ses économies. Geneviève serra les poings. « Avez-vous toujours contact avec lui » demanda-t-elle. Procyon hocha la tête, essuyant ses larmes. « Il est censé me présenter sa famille ce week-end. » Geneviève expira lentement. « Nous allons cracher cette petite réunion. » Procyon accepta de participer au plan. Elles ne dirent pas à Kingsley qu'elles savaient. Au lieu de cela, Procyon agit comme si de rien n'était. Elle lui envoya des messages, poursuivit les préparatifs des fiançailles. Elle joua même le jeu lorsqu'il se répandit en éloges sur leur avenir ensemble. Pendant ce temps, Geneviève travaillait en coulisses. Elle engagea un expert comptable judiciaire pour éplucher ses finances. Il s'avéra que Kingsley avait un compte offshore caché où il transférait de l'argent. Les dettes qu'elle avait trouvées plus tôt? Juste la pointe de l'iceberg. Puis elle se pencha sur ses parents. Ce domaine de Rhode Island? Il ne leur appartenait pas encore légalement. Le processus de succession était compliqué, et ils avaient besoin d'un héritier stable pour en obtenir le contrôle. Un héritier marié stable. Kingsley était censé être cette personne. Mais maintenant? Maintenant, Geneviève avait tout ce dont elle avait besoin pour tout faire s'effondrer. La nuit du dîner de famille arriva vite. Kingsley pensait qu'il amenait sa fiancée douce et naïve rencontrer ses parents aimants. Au lieu de cela, il était sur le point de vivre le choc de sa vie. Procyon et Geneviève arrivèrent ensemble. Geneviève entra la première. Les parents de Kingsley étaient déjà assis à la grande table à manger, sirotant du vin comme des rois. Le visage de Victoria se tordit de confusion lorsqu'elle vit Geneviève. « Que faites-vous ici » claqua-t-elle. Geneviève sourit. « Je ne manquerais ça pour rien au monde. » Kingsley entra derrière elle, bras dessus, bras dessous avec Procyon. Et puis, il se figea. Son visage perdit toute couleur. Geneviève regarda la panique s'installer alors que son cerveau cherchait désespérément un moyen de s'en sortir. « Chérie, dit-il, forçant un sourire à Procyon. Pourquoi est-elle ici?
Procyon croisa les bras. Dis-moi. Silence. Sa mère se leva brusquement. C'est ridicule. Je ne supporterai pas ce drame à ma table. Geneviève rit. Oh, croyez-moi, vous allez vouloir entendre ça. Elle se tourna vers Teresa, qui se tenait tranquillement près de l'embrasure de la porte. Voulez-vous commencer? Teresa s'avança et sortit ses dossiers. Commençons par la fraude, dit-elle en tournant la première page. Et ensuite, nous passerons à la bigamie. La pièce explosa. Victoria halta. Grégory claqua son verre. Procyon lança sa bague de fiançailles sur la poitrine de Kingsley. Et Kingsley? Kingsley resta simplement assis, regardant Geneviève avec un regard qu'elle n'oublierait jamais. Une haine pure, sans filtre. Il savait qu'elle l'avait détruit. Et le meilleur? Elle n'avait pas encore fini. Silence. Pas le genre où les gens traitent les informations. Pas le genre où quelqu'un attend pour parler. C'était le genre de silence avant qu'une bombe explose. Kingsley resta figé, serrant le bord de la table si fort que ses phalanges devinrent blanches. Le visa. Yeux de sa mère se tordurèrent. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme si elle voulait crier, mais ne trouvait pas les mots justes. Son père fixait simplement devant lui. Le poids de tout s'enfonçant dans son visage, comme des années de mauvaises décisions s'abattant tout en même temps. Puis, fraude. Cracha Victoria, retrouvant sa voix. C'est absurde. D'où tirez-vous même cette affirmation ridicule? Teresa, calme comme jamais, posa un épais dossier sur la table et le fit glisser vers eux. Tout y est, dit-elle simplement. Tout y est, dit-elle simplement. Relevé bancaire. Document de prêt. Signature falsifiée. Et oh, dit-elle en attrapant un autre papier. La preuve que Kingsley a contracté un prêt commercial au nom de sa femme sans qu'elle le sache. Elle le regarda directement. Cela seul est un crime. Kingsley tressaillit, mais Victoria claqua sa main sur la table. C'est une affaire de famille. Claqua-t-elle. Non, dit Geneviève, sa voix était calme. Cela a cessé d'être une affaire de famille au moment où vous avez essayé de me voler. C'est maintenant une affaire judiciaire. Et puis Procyon parla. Et la bigamie? Demanda-t-elle, les bras croisés. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, j'étais fiancé à un homme célibataire, pas à un escroc marié qui ment. Kingsley bougea finalement. Sa chaise racla le sol lorsqu'il se leva. Procyon. Dit-il prudemment, sa voix douce. Je peux expliquer. Elle laissa échapper un rire amer. Oh, j'adorerais entendre ça. Il expira, passant une main dans ses cheveux, ses yeux dardant partout dans la pièce comme un animal piégé cherchant une issue. D'accord, marmonna-t-il. Oui, je vous voyais alors que j'étais encore marié. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Mon mariage avec elle était terminé il y a longtemps. Il fit un geste vers Geneviève sans la regarder. Nous étions juste en train de faire traîner les choses. Geneviève renifla. Faire traîner les choses, répéta-t-elle. Vous avez littéralement essayé de me piéger pour me faire signer le transfert de toute ma fortune. Ça a l'air assez actif, non? Procyon se tourna vers lui, ses yeux se rétrécissant. Alors tout ce que tu m'as dit était un mensonge? L'avenir? Le mariage? Sa voix se brisa un instant. Tu m'as dit que j'étais la bonne. Pendant un instant, quelque chose brilla dans les yeux de Kingsley, du regret, de la panique. C'était difficile à dire. Je le pensais sincèrement, dit-il. Je voulais que nous ayons un avenir, Procyon. Pendant que vous étiez encore mariés. Claqua-t-elle. Pas de réponse. Victoria, toujours furieuse, se tourna vers Geneviève. Vous avez orchestré ça, accusa-t-elle. Vous essayez de nous ruiner. Geneviève rit. Elle rit vraiment. Vous ruinez, répéta-t-elle. Vous avez fait cela vous-même. J'ai juste exposé la vérité. Kingsley était silencieux depuis trop longtemps. C'est alors que Geneviève sut qu'il allait craquer. Tu crois avoir gagné? Dit-il finalement, sa voix basse. Tout le monde se tourna pour le regarder. Il n'était plus paniqué. Il était en colère. Vous agissez comme si vous étiez la victime ici, grogna-t-il, les yeux fixés sur Geneviève.
Mais soyons honnêtes, pour vous, il s'agissait toujours de pouvoir. Vous aimiez vous sentir supérieur. Vous aimiez tout garder enfermé pour que je doive venir vous demander de l'argent. Geneviève haussa un sourcil. C'est une façon intéressante de décrire ma protection de mes finances contre un menteur compulsif. Ses narines se dilatèrent. Tu ne m'as jamais fait confiance. Tu ne m'as jamais donné de raison de le faire. J'étais ton mari. Il explosa, frappant la table du poing si fort que les verres cliquetèrent. Tu étais censé me soutenir, pas te retourner contre moi comme ça. Procio recula d'un pas. Victoria semblait secouée. Grégory, pour la première fois cette nuit-là, parla. Asseyez-vous, ordonna-t-il. Sa voix était basse, mais l'autorité y était claire. Kingsley hésita, sa poitrine montant et descendant rapidement. Puis lentement, il se laissa tomber dans sa chaise. Teresa se racla la gorge. Puisque les émotions sont vives, allons droit au but, dit-elle, feuilletant ses notes. D'abord, elle brandit un document. Procio a déjà dénoncé la fraude concernant l'argent qui lui a été volé. C'est une accusation contre vous, Kingsley. Sa mâchoire se crispa. Deuxièmement, continua-t-elle. Nous avons déjà parlé aux forces de l'ordre du prêt commercial frauduleux et considérons la signature falsifiée. C'est une autre accusation. Victoria halta. Vous êtes allé à la police? Bien sûr, dit Geneviève, fixant Kingsley. Avais-tu vraiment cru que j'allais te laisser partir? Ses mains se serrèrent en poing. Troisièmement, continua Teresa, complètement imperturbable. Le domaine de Rhode Island? Cet héritage sur lequel vous comptiez? Il semble que le tribunal des successions ait des informations intéressantes sur l'ampleur de l'endettement de cette famille. La tête de Grégory se leva brusquement. De quoi parlez-vous? Teresa sourit. Oh, vous ne saviez pas? Vos biens sont gelés. L'air changea. Le visage de Victoria perdit toute couleur. Non, ce n'est pas possible. Si, dit Teresa. Il se trouve que la vraie raison pour laquelle vous vouliez que ma cliente cède tout dans une fiducie familiale était que vous aviez besoin de son argent pour payer vos dettes. Victoria se leva de son siège. C'est un mensonge. Mais à la façon dont sa voix se brisa, elle le savait. Grégory le savait. Kingsley le savait. C'était fini pour eux. Victoria fut la première à craquer. Elle se tourna vers Kingsley, sa voix perçante, ses yeux furieux. Espèce d'idiot, siffla-t-elle. Tu avais une seule tâche. Tu devais faire en sorte que ça marche. Et maintenant nous sommes ruinés. Kingsley tressaillit. Ne rejetez pas tout sur moi, claqua-t-il. C'était votre plan autant que le mien. Et tu étais censé l'exécuter, cria-t-elle. Grégory se frotta les tempes, paraissant 10 ans plus vieux. Procio tremblante se tourna vers Geneviève. Je veux qu'il soit arrêté. Ne vous inquiétez pas, dit Geneviève. C'est déjà en cours. La tête de Kingsley se tourna brusquement vers elle. Vous ne le ferez pas, elle soutint son regard. Regardez-moi. Et c'est alors que les sirènes hurlèrent dehors. Kingsley fut arrêté cette nuit-là. Fraude. Usurpation d'identité. Bigamie. Il y avait de quoi travailler. Ses parents. Leur domaine fut saisi en quelques mois. Procio et Geneviève. Elles allèrent prendre un verre le lendemain et trinquèrent au fait qu'elle les avait complètement ruinés. Certains disent que la vengeance n'en vaut pas la peine. Geneviève n'était pas d'accord. Parfois, la vengeance était exactement ce dont on avait besoin.